pas de renseignements, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Quel bruit feront les voitures demain ? Depuis que je suis petit, et même bien avant, je ne saurais préciser la date exactement, mais quand on imite le bruit d'une voiture, on fait vroom vroom. C'est admis, c'est partagé. Un enfant avec une petite voiture, il fait vroom vroom, tut tut. Et si je dis vroom vroom en faisant le geste comme ça avec les mains, alors comme on est à la radio, on ne voit pas, mais voilà, partout dans le monde, a priori, on va comprendre. Mais demain, on dira quoi ? Les voitures électriques ne font pas de bruit. Elles ont des sons enregistrés. Il y a des ingénieurs du son qui étudient la question. Par exemple, prenez une voiture de sport. Elle ne peut pas le faire, le bruit d'une 4L. Imaginez, vous êtes au volant d'une Tesla, ça vous a déjà coûté un bras, ou alors vous avez énormément d'argent. Bref, vous êtes au volant d'une Tesla, vous allumez votre voiture avec votre téléphone à distance, elle se conduit toute seule, vous pouvez tout faire dedans, du thé, du café, regarder la télé. Mais quand vous arrivez, on entend la 4L de Jackie, genre ça marche pas. On s'imagine pas une Tesla faire ça l'aime mal. Alors, l'autre jour, pareil, je suis monté dans une Zoé, la petite voiture électrique de Renault, pour pas faire de publicité. Eh bien, tu choisis le son. Tu peux faire bip, bip, ou vroom, vroom. Enfin, ça dépend de ton humeur, tu règles le son. Mais on n'est pas habitué. Moi, quand je marche dans la rue, souvent, je me fie à mes oreilles. Si j'entends rien, je me dis, c'est bon, je peux y aller, il n'y a pas de voiture. Eh ben non, aujourd'hui, elles arrivent, paf, sans crier gare. Et demain, si elles volent, elles vont faire alors le même bruit qu'un avion, nos voitures ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos enfants, et toutes les majorettes qu'on retrouve au fond des malles dans les greniers de nos grands-parents, les voitures miniatures, pas les pom-pom girls, entendons-nous bien. Elles, si vous voulez les voir, elles seront 800 à Dreux ce week-end pour le championnat de France. Alors si vous êtes dans le coin, ça vaut toujours le coup. Bref, mais vraiment, quel bruit elles feront, nos majorettes, dans 50 ans ? Elles pourront faire ou tchlouk, et pourquoi pas tchlouk, on sait pas. Et peut-être même qu'elles ne feront pas du tout de bruit, les majorettes, parce que nos enfants ou nos petits-enfants, ils ne sauront pas ce qu'est une voiture, un peu comme la cassette aujourd'hui ou la VHS. Peut-être que les voitures, elles auront disparu. On ira à pied et à vélo, pas trop loin, on prendra le temps, on aura oublié les débats sur le prix de l'essence, sur la taxe carbone, sur les avantages du diesel et de l'essence. Peut-être que demain, on aura l'air très très con en voiture. C'est un peu le cas déjà, comme aujourd'hui quand on est dans un 4x4 en ville ou même en trottinette électrique. Bon, vous allez me dire que vient faire la trottinette électrique ici. Rien, mais c'est juste que ça me déprime tellement de me dire que l'on a mis des milliers d'années pour arriver à ça, aujourd'hui se déplacer en voiture, en ville, en trottinette électrique. Alors papa, elles feront quoi comme bruit demain, les voitures ? Je sais pas, mon grand. Mais ce que je sais, c'est qu'il en faudrait de moins en moins et qu'on en construit de plus en plus. Un bon indicateur de la connerie humaine. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.